Namasté les yogis, un jour une posture, aujourd'hui on va voir Setu Bandhasana. Le demi-pont de singe, c'est une posture que je vois tout le temps. Je la vois dans les cours de yoga, en réveil musculaire, en asana, en enchaînement ashtanga. Je la vois aussi dans les cours de renforcement musculaire, genre pilates, et je la vois même dans les cours de danse contemporaine. Le souci, c'est que vous pratiquez tout le temps avec les mauvais alignements. Je vois n'importe quoi et vous allez vous blesser. Alors vous allez regardez les indications et les contre-indications dans le descriptif. Vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout et bien enregistrer les alignements. Et puis vous allez liker ma page et me suivre à partir de maintenant. Votre petit corps vous en remerciera. Allez, on y va. Alors pour pratiquer Setu Bandhasana sans risque, premièrement, tu vas faire attention à deux choses. La première, tu as la nuque complètement dégagée. La deuxième, tu n'as rien autour du cou qui va gêner. C'est très important. Ensuite, tu vas t'allonger sur le dos. Jusque-là, c'est facile. Et puis, tu vas essayer de descendre tes mains le plus bas possible. Ok. Ensuite, tu vas bien ramener ton menton près de la poitrine. Tu vas garder cette posture tout du long. N'ouvre pas le menton, ferme-le. Et puis enfin, tu vas plier les jambes. Et tu vas essayer d'aligner tes majeurs avec tes talons. Les pieds sont bien parallèles et les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Ça, c'est le bon alignement. Enfin, avant de te lancer, tu vas faire trois choses. La première, tu vas appuyer avec tes pieds et tu vas rétroverser ton bassin. Du coup, tu vas gainer la zone des abdos depuis le pubis jusqu'au nombril. La deuxième, tu vas prendre conscience de l'appui de tes deux pieds de manière équilibrée. Et enfin, la troisième, et certainement l'une des plus importantes, tu vas appuyer d'abord avec tes mains, puis avec tes coudes et enfin avec tes omoplates pour bien mener la posture. Donc, il faut que tu aies un bon appui tout le long du bras et que tu aies les clavicules bien ouvertes. Là. Ok. Et dernière indication très importante, quand tu vas monter, quand tu vas descendre, tu gardes le menton là et surtout tu ne regardes ni à droite ni à gauche. Tu ne tournes pas la tête. Allez, on est parti. On est aligné et on va pousser sur les mains. Pousser sur les coudes. Pousser sur les omoplates. Pour redescendre, tu vas faire glisser tes points d'appui le long du bras jusque dans les mains et tu vas poser les vertèbres les unes après les autres. Et voilà. On se la refait avec un petit niveau de difficulté supplémentaire. Pareil, tu appuies, tu montes, pousse dans les mains, pousse dans les coudes, pousse dans les omoplates. Et maintenant, tu montes sur la pointe des pieds. Tu plies les avant-bras et tu viens caler tes pouces sur les paravertébraux. Tu maintiens les hanches, tu ramènes bien le menton près de la poitrine et tu poses. Tu remontes et tu reposes doucement. Évidemment, avant de pratiquer Setu Bandhasana, tu vas faire un petit échauffement et puis tu vas faire la contre-posture. Je te la montre. Tu vas te placer en Balasana, la posture de l'enfant. Et tu restes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt sur les réseaux sociaux et n'oublie pas de me suivre. Au revoir!